suivez de partout, mesdames et messieurs. Merci pour la confiance que vous ne cessez de renouveler à la radio télé environnement et conservation de la nature, RTEC Tropicana. Vous le savez, la République démocratique du Congo fait face à beaucoup d'enjeux liés à l'environnement. Et on parle aujourd'hui de l'opération Kinibopeto qui a été lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais il faudrait d'ailleurs rappeler que c'est le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait eu à lancer cette opération. C'était dans la commune de Mandalongwa. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut avoir comme analyse à faire justement au regard de tout ce qui devrait être fait ou encore de tout ce qui a été fait par rapport à ce programme. Dans le cadre de ce magazine d'actualité, Savoir en parler, nous recevons pour vous Gaël Makouba. Il est doctorant en environnement. Avec lui, nous allons échanger autour des questions liées justement à l'assainissement ou encore à la gestion des déchets en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa. Bienvenue, Gaël Makouba. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Je l'ai dit à l'entame, vous êtes doctorant en environnement. L'opération Kinibopeto, parlons-en. Quelle lecture vous faites déjà par rapport à cette opération aujourd'hui, plus d'une année après? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité qui m'a été accordée une fois de plus. Écoutez, vous savez, l'environnement quinois est malade. Et il nous faut une thérapie. Une thérapie ici qui nécessite une implication de tout le monde. Une thérapie qui n'a pas besoin des improvisations. Une thérapie qui n'a pas besoin des impositions, mais plutôt une thérapie qui a besoin d'une gestion dite participative. Parce que ça veut dire impliquer la population impliquer dans toutes les actions qui doivent être menées. Réellement la population. Parce que, écoutez, l'environnement est multidimensionnel. L'environnement est complexe à cause des interactions ainsi que des interrelations qui se font à son sein. Il faut éviter de s'improviser. Il faut éviter d'imposer les choses. Il faut plutôt penser à l'intégration. Et l'intégration ici nécessite, bien entendu, l'implication réelle et effective de la population. C'est ce qui ne se fait pas malheureusement. C'est la raison pour laquelle, laissez-moi vous dire que les résultats ne sont pas fameux. Jusqu'à la preuve du contraire. À une époque, on se disait, bon, Kinibopeto s'est résumé au curage des caniveaux. On a vu quelques ONG récupérer ça et là au niveau des communes pour que l'on arrive à curer des caniveaux. Mais un curage qui n'était pas fait de la manière la plus correcte possible parce qu'on curait, on abandonnait les immondices, l'état de déchets juste à côté et après des grandes pluies, c'était des déchets qui retournaient encore dans ces caniveaux. Tout à fait, vous avez vraiment un sens de l'observation. Vous savez, mon cher ami, gouverner veut dire quoi? Gouverner veut dire coordonner. Gouverner veut dire planifier. Ça va? Gouverner ne veut pas dire improviser. Gouverner ne veut pas dire imposer. Hein? Vous savez, aujourd'hui, s'il se vit autant de problèmes, même dans ce sens, c'est parce que l'élite congolaise a tendance à se comporter en pragmatique. Et c'est comme je l'ai toujours dit, face aux problèmes mais donc vous refusez le pragmatisme? Non, face aux problèmes environnementaux, on ne se comporte pas en pragmatiste, on se comporte en planificateur. Il faut planifier les actions. Il faut planifier les actions. Parce que quand on planifie, on se dit, écoutez, qu'est-ce qu'il nous faut? Après curage, il nous faut un camion benne. Il nous faut des jeunes gens qui doivent faire ce travail. Il nous faut un endroit où il faut aller jeter. Vous comprenez? Mais quand on veut improviser, on verra comme ça. C'est comme ça que nous avions eu affaire à des bourgmestres. Parce qu'il fallait plaire aux chefs, qui se sont habillés en
en salopette, mais qui se mettent à poser des actions qui n'ont réellement pas d'impact visible. Donc ils le font pour plaire au chef. Mais lorsqu'on regarde même la manière dont l'on fait la publicité de l'opération, on met plus en avant-plan les hommes au lieu de mettre à l'avant-plan les actions qui devaient réellement être menées en la faveur justement de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui est abasourdissant, c'est ce qui est marrant, c'est ce qui est regrettable. Hein? Écoutez, la résolution des problèmes environnementaux nécessite une remise en question en ce qui concerne la notion dite de l'éducation mésologique. Hein? Voyez, essayez un peu de voir ce qui s'est passé depuis qu'on a lancé l'opération Kin Bopeto jusqu'à aujourd'hui. Essayez un peu d'évaluer la population en ce qui concerne l'éducation mésologique. Vous allez vous rendre compte que les gens n'en savent rien. Alors qu'il faut communiquer aux autres ce que c'est gérer rationnellement un millier. Ce que c'est gérer rationnellement les déchets, etc. Il y a même de ceux qui estiment que, au-delà de toutes les richesses que nous pouvons vanter, les cours d'eau, les sols, tous les arbres, les forêts que nous avons, et à cela, les gens ajoutent les déchets que nous avons parce qu'il y a de ceux qui estiment que ces déchets peuvent être transformés en richesse. Parce que c'est un objet, des déchets, que lorsqu'il est mis au usage, alors que nous sommes en face des déchets que l'on considère comme déchets qui peuvent réellement constituer une richesse ou encore une matière première pour la République démocratique du Congo. Mais laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, qu'un proverbe chinois dit ceci: l'expression déchet n'existe pas. Il n'existe que des ressources méconnues. Ailleurs, les déchets sont appelés ressources. C'est que nous appelons déchets. Voilà. C'est comme certains véhicules que nous avons chez nous, qui ont été mis au usage ailleurs, mais nous les utilisons. Tout à fait. Donc, les déchets, vous savez, il y a plusieurs catégories de déchets. Et si vous essayez un peu de faire une lecture diamétrale de la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que, principalement, les citadins quinois produisent des catégories de déchets. La catégorie dite biodégradable et l'autre catégorie dite non biodégradable. Certes, il y a aussi quelques déchets industriels, mais ici que je ne veux pas lier peut-être aux déchets bioactifs et consorts. Donc je me limite là. Hein, la catégorie des déchets biodégradables ainsi que les déchets non biodégradables. Mais que font les Quinois des déchets biodégradables? Ils les jettent dans la rue. Alors qu'ils peuvent s'en servir. Alors que dans d'autres cieux, les déchets biodégradables servent à la production de compost. Hein, nous pleurnichons matin, midi, soir ici. Il y a la raréfaction de denrées alimentaires. Hein, nos sols, vous voyez l'Uterland de la ville de Kinshasa, dominé par la silice, par les sables. On ne sait pas produire sérieusement et maximiser les rendements. On pouvait, bien entendu, avec ces déchets biodégradables, si et seulement si il y avait tout un programme, ça va, transformer ces déchets biodégradables en compost. Hein, pourquoi pas les transformer en biogaz, hein, pour pallier à cette problématique aujourd'hui de lestage dans la ville de Kinshasa. Avec l'énergie. Mais malheureusement, le déchet se retrouve dans la rue
Hein, et Donc, voilà, Kinshasa est poubellisé, hein, comme l'a toujours voilà. dit. Mais est-ce que bon, il y a des ceux qui estiment que le plus grand problème, c'est le fait que nous n'avons pas une politique environnementale, ou encore le fait que la plupart de nos autorités ne s'intéressent pas trop à des questions écologiques. Oui, non, la politique, vous savez, les textes existent, crois-moi, mais le problème au Congo, c'est la mise en application. Des textes. La mise en application des textes. C'est ça le problème. Et de l'autre côté aussi, c'est la communion. La communion qui doit exister entre les gouvernants et les gouvernés. Ça n'existe pas. Au Congo, quand on est au pouvoir, désormais on s'entoure de militaires et on devient difficile à percer. Ça devient hyper compliqué, etc. Vous comprenez? Alors que il faut qu'il y ait cette moi j'appelle ça symbiose. Voilà, cette symbiose. Ça va? Il faut que le dirigeant ne se sente pas en danger quand ils sont avec la population. Vous comprenez? Hein? Et il faut pas. On est là, on se réveille un beau matin, on a un programme et on vient. Vous savez, un programme n'est rien d'autre que le programme, c'est une résultante de plusieurs projets. Ce sont des projets qui généralement engendrent des programmes. Donc on suppose que si on veut aujourd'hui parler du programme Kimbopeto, en amont, on devait avoir une multitude de projets. Mûris, étudiés, réfléchis, planifiés. Vous comprenez? Non, ça veut dire qu'en vous entendant parler, ce n'est pas le cas pour Kimbopeto. Non, mais c'était quelqu'un s'est réveillé un bon matin, il s'est dit, il faut que nous lancions un programme et la population doit consommer, sans que même cette population soit impliquée au départ ou en amont. Bon, je n'affirme pas, mais c'est l'impression que nous avons. C'est ce que vous voulez dire. C'est vraiment, c'est-à-dire que en scientifique, quand j'essaie un peu de faire mes analyses, je me rends compte que c'est ça. Hein, on sent que c'est parce que je vais te dire quelque chose. Vous savez, Kinshasa, les années antérieures, a eu une structure là, régie d'assainissement, des choses comme ça. Raskin. Qu'en es-tu de cette structure? Où en sommes-nous? Mais avant même qu'on arrive à tout ça, il y a eu le projet de l'Union européenne, Paro, qui est venu. Avec tout ce qu'on a pu constater, c'est vrai que on arrivait facilement à évacuer les déchets parce qu'il y avait des moyens qui étaient mis à la disposition de l'hôtel de ville de Kinshasa. Et après, c'est l'hôtel de ville qui avait récupéré sous le gouverneur Kimbuta. C'était la grâce. Kinshasa était devenue une ville où on respirait des odeurs nauséabondes, et on continue d'ailleurs à respirer ces odeurs parce qu'on n'arrivait pas à gérer d'ailleurs comme il se doit toutes ces stations de transit de déchets. Et aujourd'hui, avec une Bopeto, on espérait voir cette situation être résolue, mais on continue à vivre dans cette poubellisation que vous avez eu à évoquer d'un moment à l'autre, ou à un moment. C'est comme ça que moi je me dis, Excellence, monsieur le gouverneur devait réfléchir. Mais écoutez, rien n'est encore perdu. C'est possible de recadrer les choses. C'est possible de recadrer les choses. C'est-à-dire qu'ici, un travail devait se faire en amont. Il fallait faire passer réellement le message de ce qu'on veut. C'est-à-dire, on veut faire de Kinshasa une ville propre, une ville assainie. Ça va? Et cela nécessite, bien entendu, l'implication de tout le monde. Écoutez, l'assainissement n'est pas une affaire d'un individu ou d'un groupe d'individus seulement. Non. Ça te concerne parce que ta santé en dépend. Et vous savez, matin, midi, soir, on insiste sur la même chose. Il y a des colloques, il y a des conférences dans nos paroisses. Chaque dimanche, il y a des communiqués où le pasteur doit essayer un peu de marteler là-dessus pour faire comprendre à la population. Mais ce n'est pas un péché, parce que même le Saint-Esprit est censé vivre dans un corps sain. Vous comprenez? Et je ne pense pas que pour envoyer un tel message dans nos églises de réveil, et cela doit être accompagné de Katoukabianza. Je ne pense pas. Et malheureusement, cela ne s'est pas fait. Vous comprenez? Et c'est comme ça que on s'est dit, écoutez, ça, ce n'est pas mon problème. Et surtout que déjà,
en matière d'éducation mésologique, nous sommes un peu loin. Hein? Je dirais ici que le citadin quinois, excusez-moi l'expression, mais c'est une expression technique, et encore, la majorité sont encore ignares. Ignares ici dans le sens, une ignorance accentuée. Alors, hein, on va revenir sur cette éducation mésologique que vous êtes en train d'évoquer. Mais quelle est l'analyse ou la lecture que vous faites de toutes les différentes décisions qui sont prises au niveau de l'hôtel des villes de Kinshasa? Vous savez, suivi tout récemment, le gouverneur a eu à revenir encore sur une décision qu'il avait prise au départ, l'interdiction de la vente de l'eau à 100 sachets, ou encore les recours aux emballages à sachets plastiques. Je vais... sincèrement, je répète ce que j'ai... J'aimerais que vous réagissiez en scientifique et en environnementaliste. Oui, écoutez, mon cher ami. Vous savez, l'économie congolaise et l'économie quinoise est une économie, je dirais ici, très faible. Une économie est plus développée par les secteurs informels. Vous comprenez? Alors, à cela s'ajoutent les conditions socio-économiques de la population. Qui sont déjà précaires. Trop précaires même. On sort de la maison, on veut prendre un verre d'eau. Malheureusement, l'eau n'a pas jailli, ça fait 4 jours, 5 jours, etc. On se retrouve dans la rue, sous un soleil accablant. Et écoutez, on n'a pas 500 francs pour se taper 0,5 millilitres d'eau. Écoutez, c'est clair. Et on va s'attaquer à cette eau qui se vend à 100 francs. Parce que c'est ça même, ce qui justifie même le pouvoir d'achat du Congolais. Donc vous comprenez? Vous estimez que vous ne partagez pas ce point de vue seulement parce que les Quinois n'ont pas assez d'argent pour s'acheter cette eau qu'on vend à 500 francs. Moi, ici, alors que en tant que gouverneur, c'était dans le souci d'assurer justement cette sauvegarde de l'environnement. Mais quelles sont ce qu'on appelle ici les propositions alternatives face à tout ce que je viens de réciter ici comme problème? Parce que soyons honnêtes et soyons aussi soyons rationnels. Soyons rationnels. Soit les gens vont faire semblant et ils vont produire ça en se cachant, etc. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs. Vous vous souvenez, ça fait plus de 5 ans ici où on a interdit, mais les gens continuent on va parler par exemple de Bruno Tshibala, Premier ministre honoraire, qui avait pris une décision dans ce sens, qui n'avait pas été suivie. Lui-même, Ngobila, a pris une décision pour la première fois, ça n'avait jamais été suivi. Alors vous l'avez aussi dit au début, que le problème c'est que l'on prend des décisions, mais on ne sait pas faire réellement le suivi de toutes ces décisions. Regardez mon cher ami. Vous abordez la population, chère population. La production de déchets en plastique pose ça comme problème. Et pour ce faire, nous devions réfléchir ici ensemble dans le sens de donner la chance à la ville de Kinshasa de survivre après nous. Ainsi dit, nous vous proposons ça comme alternative. Ainsi, mettons fin à ça. Donc ça veut dire que pour vous, c'est une décision brusquée. C'était une décision non mûrie. Non mûrie, et par conséquent, vous savez, les impacts. Quand on conçoit un projet, un impact peut être direct. L'impact peut être indirect, l'impact peut être induit, l'impact peut être concomitant. Alors, un tel projet, où l'interdiction de faire usage à tel ou tel autre doit avoir des impacts. Sur le plan économique, sur le plan social. Tout à fait. Alors, le cas contraire, c'est du tohi-bohi. Vous comprenez? Écoutez, mon cher ami. Mais parfois, le gouverneur s'est dit qu'il faut prendre des décisions courageuses, même si ça ne plaît pas à qui que ce soit. L'essentiel, c'est que... Ici, il ne s'agit pas de plaire à des individus. Mais ici, moi, je vois plus ici des décisions qui doivent permettre à ces pays, à cette ville, d'avancer, d'évoluer. Vous comprenez? Il faut avancer. Il ne faut pas rester
tactique. Il faut avancer. Et avancer ici, n'oublions pas que le monde est concurrentiel. Hein? Les autres sont en train d'avancer avec beaucoup d'intelligence, mais nous sommes en train d'avancer avec beaucoup plus de... Bon, reste à savoir si nous avançons. Voilà. Exactement. C'est comme ça que, mon cher ami, je vais dire quelque chose. Vous savez que c'est possible de produire des sacs biodégradables avec les raffias, les palmiers à raffia. Et si vous arriverez un jour de faire un petit tour vers chez moi, au Congo central, là, vous dépassez Madimba, vous foncez comme si vous partez vers Kavoya. Là. Non, vers Kavoya. Vers Kavoya. Il y a une rivière, et la rivière a plein de palmiers raffia. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut même partir de ces petits noyaux-là, avoir des graines, multiplier autant de pépinières, ça va, et cultiver, avoir des plantations avec palmiers raffia. Écoutez, on se pointe au niveau de la FPI, vous avez un microcrédit, ça va, vous transformez ces palmiers raffia et vous produisez des sachets plastiques. Le gouvernement, plutôt des sachets, des sacs en raffia qui sont biodégradables. Et ici, nous n'avons pas dit, écoutez, nous n'avons pas de raffia, il faut aller en Malaisie. Non, mon cher ami, nous avons des palmiers raffia ici. Avec ces sols riches que nous avons. Oh mon Dieu, nous avons des palmiers raffia. 80% des terres arables. Alors sinon on dit non à la production des sachets, ou à l'usage des sachets. Bon, écoutez, il faut importer des sachets biodégradables de la Chine, mais écoutez. Enrichir les autres. Alors que vous avez la possibilité de le faire ici. De le faire. Alors ça veut dire qu'à ce moment-là, on vous entend parler, puisque vous l'avez dit que c'était une décision qui n'était pas mûrie au départ. Et la vérité, c'est que ceux qui entourent le gouverneur, ou encore ceux qui ont concouru à l'aboutissement de cette décision, ont induit le chef en erreur. Oui. Parce qu'ils ne lui ont pas permis de réfléchir sur la suite des événements. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la première fois qu'on prenne une telle décision. Dans la plupart des cas, ce sont des décisions qui s'arrêtent à mi-chemin. Oui, voilà ce que moi je peux dire à monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, je vous propose que vous puissiez organiser ces secteurs de production de sachets. Organiser ces producteurs-là à suivre les circuits de production de ces sachets. Les circuits de production ainsi que d'évacuation. Entre-temps, organisez-vous à planter, à créer des plantations avec palmiers raffia, afin que dans les jours qui viennent, même si vous ne serez plus gouverneur, que celui qui viendra après vous, dans le principe de continuité des affaires de l'État, qui produise et qui l'offre aux citadins quinois des sachets en raffia. Et là où vous serez très fiers d'avoir commencé un projet et que ce projet se réalise plus tard. Donc ça veut dire que il faut réfléchir en amont sur les différentes stratégies qu'il faut mettre en place avant d'aboutir à une décision qui puisse véritablement permettre à ce que vous atteigniez les objectifs assignés. Parce que ici, l'objectif assigné par l'hôtel de ville de Kinshasa, c'est qu'on arrive à l'assainissement. Et puisqu'on parle de l'assainissement, on a vu le gouverneur s'est lancé dans le curage de rivières. Ils ont commencé et ils se sont arrêtés encore à mi-chemin. Oui, uniquement parce qu'il y a un problème de l'appropriation. Vous savez, pour ceux-là qui font les études de projet, il y a un aspect important en ce qui concerne, quand vous concevez, quand vous élaborez un projet, l'aspect appropriation du projet. Un projet doit être approprié par les bénéficiaires. Et ici, Kinmopeto, c'est une idée, c'est un programme, comme vous l'avez dit, qui devrait être... La population devrait s'en approprier. Ce qui signifie qu'en amont, il fallait une sensibilisation de cette population. Parce que qui sont les producteurs de déchets? C'est la population. Vous comprenez? Entre autres, parce que au-delà de la population, il y a toutes ces usines qui nous produisent mais les usines, des produits qui sont emballés en ces déchets plastiques. Les usines, ce sont des activités humaines. C'est-à-dire qu'il y a une certaine interconnexion
hein, la population est toujours au centre. Ce sont les humains. Parce qu'une machine ne peut pas fonctionner si l'homme n'appuie pas sur un bouton. Vous comprenez? Alors, même ces entrepreneurs-là, ils devaient s'approprier du projet Kinbopeto. Vous savez, est-ce que c'est... mais ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait d'abord un pas qui devait venir d'abord de ceux qui ont conçu le projet ou le programme, de manière à ce que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte et que l'on s'attende à la réussite de ce programme. Tout à fait. C'est-à-dire que quand les choses se planifient convenablement, on ne souffre pas pour arriver à la réalisation. Oui, c'est-à-dire que quand on se rend compte qu'il y a une certaine inconformité ou la non-conformité, on peut facilement recadrer les choses. Vous comprenez? Mais le cas contraire, c'est tout à fait difficile. Vous savez, mon cher ami, c'est comme je vous ai dit tantôt. Vous avez des catégories de déchets. Les déchets biodégradables et les déchets biodégradables. Mais c'est quoi les principes? Le principe est simple. Quand on a les notions instruits ou non instruits, mais quand vous avez les notions élémentaires, les déchets, aussitôt produits, doivent être triés. Séparés. Ou séparés. Les déchets biodégradables sont mis d'un côté et d'autres qui ne sont pas dégradables, on met de l'autre côté. Après avoir séparé les déchets, vous devez les conditionner, l'isoler, éviter à ce que les humains, pourquoi pas les animaux domestiques, entrent en contact avec ça. Ça va? Cela va vous permettre de les déplacer. C'est l'étape suivante. C'est les transports. L'évacuation. Les transports. Il faut transporter. L'évacuer de vos domiciles pour vers un endroit bien déterminé. C'est là où aussi, vous les écologistes, vous êtes insurgés contre le projet Paro qui allait enfouir ces déchets vers les centres d'enfouissement de Mpassa. Oui, mais c'est ça l'ignorance en fait. C'est ça l'ignorance. Hein, et donc ça veut dire que la sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Mais tout à fait. Même nos dirigeants ont besoin de notions écologiques. Voilà pourquoi nous, au travers l'ONG APP, nous formons, nous donnons même des formations dans ce sens. Il faut former même les élites. C'est important de former. Apprendre, ce n'est pas un péché. Cesser d'apprendre, c'est cesser de vivre. Cesser de vivre, tout à fait. Donc, quand vous avez la possibilité de transporter convenablement, observez ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Vous avez affaire à des pousse-pousseurs que vous appelez ici, de bateaux à pousse. Ça va? Qui se promènent avec des déchets biodégradables et des fois même là, il s'agit des excréments humains mélangés avec des déchets de manioc, etc. qui tombent même le long de route quand ils se promènent. Et puis, ils transportent des déchets en polluant. Vous comprenez? C'est navrant. Hein? Et aussitôt arrivé au niveau de ce qu'on appelle des charges, si les choses se sont faites bien en amont, croyez-moi, mon cher ami, on récupère les déchets pour amener à l'endroit approprié. Endroit approprié, c'est-à-dire, s'il s'agit de déchets biodégradables, il faudra les transformer, ça va? En compost. Il faut les transformer. C'est-à-dire ici, il faudra le revaloriser. Il faut les revaloriser. Et s'il s'agit de déchets qui sont non biodégradables, on les recycle. Ça peut être recyclé et réutilisé sous une autre forme. Donc ça veut dire que vous entendez parler, le projet ou le programme Kinbopeto a échoué dans l'aspect appropriation, ça veut dire sensibilisation de la population, parce que même si cette population arrivait justement à trier au niveau de la maison, mais ceux qui viennent pour évacuer, ils mettent de tout dans le même endroit ou au même endroit. Et puis, en fin de compte, le travail qui a été fait en amont en termes de tri n'aboutit pas. Tout à fait. Vous savez, je vais vous raconter une histoire peut-être qui va vous énerver. Je vois là les années 2007. Moi personnellement, j'ai eu à rencontrer un monsieur, un Canadien, un grand homme d'affaires, qui est venu ici et qui tenait à investir dans le domaine de l'assainissement. Ça veut dire, il pensait à créer une usine de transformation et de recyclage des déchets non biodégradables. Ici. Et vous savez, c'était quoi la réponse? Ou c'était quoi le résultat?
à l'époque de Mbuta Kizenga, le monsieur est rentré dessus parce qu'il fallait répondre aux rétrocommissions. Les 10%. Vous comprenez? Il est rentré, le monsieur est rentré. Et il a même épousé une femme ici. Il a amené la femme. Donc il était venu avec un projet en faveur des Congolais, ça n'a pas marché. Bon, il est quand même parti avec une de nos sœurs. Hein. Voilà, tout à fait. Donc vous comprenez un peu ça. Voilà, nous comprenons. Ouais. Alors c'est très regrettable. Mais puisque nous en parlons, alors on a vu dernièrement le ministre de l'Environnement, Maître Claude Nyamungabo, a visité une structure, une usine de transformation des déchets. Mis en place par l'église, comment on appelle ça, l'église du Christ au Congo, les CC. Okay. Et on a vu, le ministre était très satisfait de voir une telle réalisation par une église. Non, mais ce sont des actions à encourager. Ce sont des actions à encourager, mais il faut faire plus que ça. Parce que, ça, ce n'est qu'une structure, ce n'est qu'une église qui a travaillé. Une structure, vous savez, non seulement ça, bravo l'église. Et je suggérerais à l'église aussi de sensibiliser, ce que je vais dire, sensibiliser la population au niveau des églises. Comment cette population peut s'approprier de ce projet et les apporter le déchet, mais cette fois-là en respectant les principes d'assainissement. Ça va? Notamment le tri. Le tri, comme je dis, l'évacuation qui respecte le tri qui est fait au départ. Tout à fait. Et en fin de compte, la transformation. On a vu déjà un pas qui a été fait avec la transformation de déchets ou encore bouteilles en plastique en pavé. Okay. Et il y a eu, le ministre était là, il a vu. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi le ministre ne pouvait pas automatiquement penser à un tel projet sous l'État, sous le plan national? Ça veut dire un projet de l'État congolais qui arrive à mettre en place une usine de transformation des déchets. Comme ça serait une façon de résoudre cette question que nous sommes en train d'évoquer. Maintenant, là, d'assainissement, ça veut dire, là, au lieu de voir des déchets, un plastique, sachet jeté à divers endroits dans la capitale congolaise, notamment à des caniveaux même, ces déchets seront récupérés et puis transformés et ça pourra servir à autre chose. Tout à fait, cher ami. Vous savez, le citadin quinois a besoin du boulot, il a besoin de job. Mais vous créez une telle usine, ou vous créez des usines un peu dans ce sens, et vous allez donner du boulot aux jeunes gens, à tous ces jeunes gens qui se mettent dans la rue en train de quémander, en train de fois même de nous stresser là, des fois, tout ça. Donc, ce sont des idées comme ça qu'il faut encourager. Non, mais ici, je ne sais pas si vraiment le ministre s'est approprié cette initiative pour se dire, voilà, au niveau, bon, malheureusement, il n'y a plus conseil des ministres. Malheureusement, il n'y a plus conseil des ministres pour que peut-être qu'ils se disent, écoutez, on peut mettre en place, ou encore au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, que l'on mette en place une usine de transformation des déchets de manière à ce que l'on puisse assurer justement cet assainissement attendu et voulu de la ville province de Kinshasa. Mon cher, non seulement ça, crois-moi qu'il y a des partenaires extérieurs qui sont prêts à investir dans ces secteurs. Mais il faut que le climat des affaires soit assaini. Vous comprenez? Ça, il faut qu'on se le dise aussi. Il ne faut pas ici de fois avoir affaire à quelqu'un qui vient ou à un groupe d'individus qui vient qui tient à investir dans ce secteur et aussitôt arrivé, vous imposez les 12 et les 18% qu'on sort. Ça décourage des fois. Certes, l'État congolais a plein de difficultés. Mais il y a des gens qui existent au travers du monde qui sont prêts à investir dans ces secteurs et dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. L'État peut se retrouver et ces investisseurs aussi se retrouvent. Aussi. La population aussi se retrouve. Et la population va se retrouver de plusieurs manières parce que lorsque on va vivre dans un milieu assaini, on va éviter certaines maladies. En même temps, il y aura de l'emploi qui sera créé, mais aussi, en même temps, ça fera une grande fierté de vivre dans une ville bien assainie. Ça ne nous honore pas lorsqu'on doit arriver à appeler notre capitale une poubelle.
Parce que nous ne sommes quand même pas des fous pour vivre dans une poubelle. Oui, mais c'est parce que on veut bien nous maintenir dans cet état. On veut nous maintenir. C'est Alors, qui veut nous maintenir? Nous avons des lois qui existent en République démocratique du Congo. Là, j'ai devant moi la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Maintenant, je me pose seulement la question si même nos autorités ont le temps de lire toutes ces lois. S'ils prennent le temps de s'approprier toutes ces lois, de manière à ce que l'on puisse arriver à les appliquer. Si on prend la constitution de la RDC, nous ne cessons jamais de l'évoquer. L'article 53 est clair, qui revient sur le fait que l'État doit mettre la population dans des conditions environnementales assainies. Ça veut dire que la population a droit de vivre dans un environnement sain. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré toutes les lois qui existent, malgré toutes les dispositions qui existent en cette matière, l'on n'arrive toujours pas à accorder à la population congolaise qui nous en particulier cet environnement assaini pour qu'ils puissent s'épanouir, mais aussi qu'ils puissent justement s'éviter certains maux, pour ne pas dire certaines maladies, qu'ils vivent de temps en temps. C'est clair, c'est parce que l'élite veut bien s'investir dans le sous-sol. Hein? C'est ce qui intéresse les sous-sols. Alors que j'ai investi dans les sous-sols, parce que là, rapidement, on amasse l'argent. Vous comprenez? Mais un investissement à long terme, on n'en veut pas trop chez nous. On n'en veut pas trop. Plutôt, on veut subir les conséquences, les conséquences d'un environnement laissé à sa merci, s'il faut le dire. On veut bien vivre ça. Ça veut dire qu'on se réveille un bon matin, on se réveille un bon matin et on se rend compte que, voilà, moi j'ai acheté une maison vers Maman Coco là-bas. Hein, je suis ministre de l'industrie. Hein, j'ai une maison vers Maman Coco et un bon matin, on se rend compte qu'on a l'érosion devant sa maison. Vous comprenez? Et là, on se dit, non, il faut rapidement intervenir. Écoutez, il faut... C'est ce qu'on veut. Et c'est malheureux. C'est malheureux, mais malheureusement, nous continuons encore à vivre dans la même situation. Malheureux, et j'ai dit malheureusement. Donc, vous comprenez que c'est très compliqué. Mais en même temps, il faut le dire, nous vivons des conséquences. Aujourd'hui, nous avons des caniveaux qui sont bouchés. Nous avons des rivières qui sont transformées en dépotoirs de déchets de toutes sortes. Mais lorsqu'il y a des fortes pluies, nous avons des inondations. Ce sont des populations qui sont en train de souffrir. Et après, on verra l'autorité descendre rapidement. Pour chercher à trouver des solutions, alors que la solution devait être trouvée en amont. Alors, beaucoup de gens se disent, à qui la faute exactement? Cette situation que nous sommes en train de vivre, le fait que Kinshasa n'arrive toujours pas à être assaini, à qui la faute exactement? Oui, mon cher ami. Parce que parfois on vous accuse aussi, vous les scientifiques, parce que pour que vous puissiez mettre un point de vue, pour que vous puissiez élaborer des projets qui pourront profiter justement à ceux qui gèrent, vous ne voulez pas, vous vous attendez à ce que l'on vous donne d'abord de l'argent. Non, mais moi si on me demande un projet demain, déjà, vous avez mes coordonnées, je vais commencer à... Vous élaborez, et je vais donner. Vous gratis, de manière... je vais donner. Mais c'est ça, sans s'attendre à quelque chose. Je suis un compatriote. Voilà, à qui la faute? C'est la question que ceux qui nous suivent sont en train de se poser. Parce que c'est depuis toujours, depuis la nuit des temps, qu'on ne cesse de parler des questions d'assainissement. Si hier, Kinshasa s'était appelé Kinlabel, après un temps, Kinshasa a commencé à se transformer en une poubelle, où parfois, il est difficile de traverser une commune sans pourtant que vous puissiez sentir des odeurs nauséabondes. À qui la faute? La faute, c'est à l'ignorance. La faute à l'ignorance. C'est à cette personne qu'on appelle ignorance. Qui est ignorant? Voilà. Qui est ignorant parce que l'ignorance est abstraite. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans cette ignorance. C'est pourquoi je veux un peu vous laisser dans ces mondes-là. Je veux que nous puissions être un peu... accepter d'être un peu philosophique. Là, les citoyens lambda
hein, les Quinois qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école ne vont pas comprendre. Parce qu'il faut établir les responsabilités pour que l'on puisse attendre à des résultats ou à des solutions. Ici l'ignorance, c'est auprès des gouvernants ainsi qu'auprès des gouvernés. Et qui entretient cette ignorance? Mais c'est clair. Même au marché, il y a un chef. Même dans la jungle, il y a... On dira les rois, c'est les rois de la savane. C'est clair. C'est clair. Il ne faut pas me demander, moi, M. Makouba, je me réveille un beau matin, je commence je ne sais pas... à mener une campagne. Mais ce n'est pas mauvais s'il faut mener une campagne de sensibilisation, de conscientisation de la population. Gouverner veut dire planifier. Gouverner veut dire coordonner. Gouverner veut dire asseoir les bases. C'est ça, gouverner. Et ce sont ces bases gouverner qui nous échappent. Improviser et s'imposer. Non. Voilà, il faut que la population se sente impliquée dans toutes les actions que l'on mène en sa faveur, de manière à ce qu'elle-même puisse concourir à la réussite de tous ces programmes. Alors, Guénel Makouba, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine d'actualité. Un dernier mot, peut-être un message à lancer à l'autorité qui est en train de nous suivre, pour que peut-être demain que l'on voie d'autres initiatives qui iront dans le sens de rendre possible l'assainissement de la ville, province de Kinshasa. Vous avez votre caméra. Le monde, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le monde, la vie est fonction de loi. La vie est fonction des règles. La vie est fonction des règles. La vie est fonction des principes. Ça veut dire, on veut vivre. On est censé respecter des lois, des principes, des règles et consorts. Alors, autrement dit, tant que la loi de l'offre et la demande subsistera, les citadins congolais auront toujours besoin de manger. Les citadins quinois, dirais-je, continuera à produire les déchets. C'est une évidence. Mais si l'autorité ou si l'élite se décide de se mettre réellement au service de cette population, il trouvera des voies et moyens pour qu'il y ait un certain équilibre entre l'offre et la demande. Ça veut dire ici, il proposera à cette population des stratégies, des stratégies que j'appellerais des stratégies durables. Des stratégies durables en ce qui concerne l'utilisation même des déchets. Et ainsi que leur gestion même. Ainsi que même leur gestion. Ainsi dit, est-ce que Kinshasa pourrait-il devenir une ville assainie? Oui. C'est possible. Si et seulement si nous nous tenons la main dans la main. Hein? J'ai suivi incessamment une intervention du vice-gouverneur Nerombungu qui a dit publiquement que Kinbopeto est Kosimbate. Lui-même, vice-gouverneur. Entre parenthèses, paraît-il, à l'entendre parler, parce qu'il n'y a pas de collaboration entre lui et son chef, etc. C'est passé à la chaîne Antenne A, etc. Et là, moi, d'ailleurs, je m'en veux aux journalistes. Mais c'est un grand souci. S'il vous plaît, qui se sont rendus compte que réellement, il y a un petit souci entre des autorités et qui continuent à poser des questions. Et à créer de la polémique. De polémique et qui a nécessité une certaine passion et émotion. Bon, ici, peut-être qu'il faut laisser tomber. Voilà. Mais je pense que réfléchir dans ce sens, ce n'est pas intéressant. C'est possible que Kinbopeto réussisse. Si seulement si le gouverneur essaie un peu de tourner sa tête où il vient.
Là d'où il vient. Voilà. Ça veut dire qu'il Qu'il essaie un peu de recadrer les choses, qu'il essaie un peu de revoir ses stratégies, qu'il essaie un peu de revoir ses différents projets, ses différents cahiers de charges et consorts. Et je pense que les quelques années qui se présentent devant nous sera des années de bonheur. Voilà. Des années Même s'il faut dire que c'est un grand morceau, hein, c'est pas facile. Parce qu'il faut d'abord travailler l'homme congolais, il faut travailler le mental du Quinois, qui doit arriver à comprendre qu'il faut bien gérer son milieu naturel, son milieu de vie. Mesdames et messieurs, ça n'est fini avec votre magazine d'actualité Savoir en parler. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Daniel, je voulais dire... Galen Makouba, il est doctorant en environnement. Avec lui, nous avions eu à aborder des questions liées à l'assainissement, la gestion même des déchets dans la ville province de Kinshasa. Et là, on avait mis un accent particulier sur l'opération Kinbopeto lancée. Quelle est la lecture que l'on peut se faire déjà maintenant, là, plus d'une année que ce programme a été lancé. Est-ce que ça réussit? Et si ça ne réussit pas, qu'est-ce qui doit être réellement fait pour que l'on puisse accorder un peu d'espoir à ces programmes? Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Peut-être vous avez aussi un avis à émettre. Appelez-nous à travers le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et nous allons compter peut-être échanger avec vous et voir comment vous pouvez vous aussi donner ou encore émettre votre point de vue. Galen Makouba, merci d'être passé dans Savoir en parler. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes, d'avoir toujours pensé à moi. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Sédik Amissi, merci à Kale Mwanza qui nous ont permis d'arriver chez vous derrière la caméra. Merci aussi à comment on l'appelle encore, Rodrigue Bonda, qui lui aussi va travailler derrière la machine pour que nous arrivions chez vous, mesdames et messieurs. Restez fidèles au programme de la RTEC Tropicana, le seul programme qui ne vous cause pas de constipation. Au revoir.